il dit le Hatam Sofer, il dit le Hatam Sofer au nom de Abu Draham. Pourquoi on gêne le dit Tébet? Parce que au temps du premier temple, on parle du premier. Au temps du premier temple, le dit Tébet, il y a eu Nebuchadnezzar qui a assiégé Jérusalem. Et ça a duré 2 ans et demi. Le siège du deuxième temple, il dit Rabbi David Abu Draham, c'était le 22 Nissan. Donc, normalement, tous les jeûnes qu'on fait, c'est ce qui s'est passé récemment. On va dire après la destruction du deuxième temple. Mais qu'est-ce qu'il vient faire le dit Tébet du premier temple? Pas que ça. Rabbi David Abu Draham, il dit, qui était en Espagne, lui il a dit, ce jeûne-là, s'il serait tombé Shabbat, on le jeûne Shabbat. Mais il ne tombe pas Shabbat. D'ailleurs, c'est le seul jeûne qui tombe des fois le vendredi. Et l'année dernière, on a jeûné vendredi jusqu'à après le Kiddush. Oui. Alors, Rabbi David Abu Draham, il dit, pourquoi? Parce que à Kippour, c'est écrit Be'etzem Mayomazé, Kiba Yomazé Echaper Alechem. Oui. Eh bien, aussi, dans le dit Tébet, c'est écrit Be'etzem Mayomazé, Akadosh Baruch Hu, il a permis à Nebuchadnezzar de venir assiéger. Ça veut dire le prophète, il a dit à Nabuchodonosor, venez détruire le temple. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire venez. Il y a une sheila dans Yabi Omer Halekhet. Qu'est-ce qu'il a fait Nabuchodonosor? Comment c'est possible que les ustensiles du Beth Amikdash sont devenus chol? Ça veut dire parce que là-bas, dans la Gemara, il y a une discussion. Est-ce qu'un goy peut enlever la sainteté d'un objet du Beth Amikdash? Et la réponse est, c'est juste en passant pour vous dire que c'est le prophète qui a appelé Nabuchodonosor. Ça veut dire, selon certains rabbins, un goy ne peut pas enlever la kedusha d'un ustensile du Beth Amikdash. Là, c'est le prophète ça veut dire, c'est Dieu par la bouche du prophète qui a dit à Nabuchodonosor, viens détruire, ils sont pas bien. Ils sont pas bien, ces juifs, mes enfants. Et alors, il dit le Khatam Sofer que chaque année, le dit Tébet, Dieu il s'assoit avec le Sanhédrin, il s'assoit avec le Sanhédrin et il demande la question au tout le Sanhédrin qui est là-haut, est-ce qu'on va reconstruire le Beth Amikdash ou pas? C'est pour ça qu'il est très important ce 22, ce dit Tébet, qui va se passer dimanche, parce que chaque année, le bon Dieu, malgré que c'était du premier temple, non, c'est pas fini. Chaque année, le bon Dieu, il s'assoit avec le Beth-Din et il se demande, qu'est-ce qu'on va faire? On va reconstruire ou on va pas reconstruire? Ils se sont unis ou ils se sont pas unis? C'est la seule chose qui peut nous détruire, c'est quand on n'est pas unis. Il y avait un rabbin qui était ami d'un juif. Et ce roi qui était ami d'un rabbin, excusez-moi, c'est un roi qui était un roi goy. Il lui a dit, dis-moi la vérité. J'ai lu l'histoire, les juifs. Quelle est la chose qui peut vous détruire? Il a dit, moi je ne peux pas vous le dire. Je suis rabbin. Mais, vous voyez, dans cette ville, il y a un cordonnier. Allez-y, passez-vous pour un
un homme normal, mangez chez lui. Après, dites-lui que vous voulez lui rendre service et vous allez voir quel est le mal qu'on a. Le roi, Mcha, il s'est habillé. Il est rentré, vous pouvez me donner à manger. Ouais. Il lui fait un œuf au plat. Voilà ce que j'ai. Il ne sait pas que c'est le roi. Il a mangé. Il lui a dit, tu sais qui je suis? Il a dit, tu es non-juif qui passait, qui a faim. Ben non, on est des juifs, on te rend service. Il a le toc, il tape les soldats, il rentre. Il a peur, il n'a pas peur. Moi, je suis le roi. Comme tu m'as rendu service, demain tu viens au palais, tu me dis tout ce que tu veux, je te le donne. Mais que ça, un autre là, Jonathan l'Aziz. Il arrive le lendemain. David, oui. Il vient au palais. Il lui ouvre. Il lui dit aux gardes, vous allez lui ouvrir les portes du trésor, il a 10 minutes, il prend ce qu'il veut pendant 10 minutes. Il lui a dit, non, j'ai quelque chose à vous demander. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, moi je suis cordonnier dans ma ville. Et il y a un deuxième cordonnier juif qui a ouvert. Si vous pouvez lui interdire qu'il n'ouvre pas, comme ça moi je serai le seul. Il a dit, le roi, maintenant je comprends ce qu'il a dit, mon copain. Je te donne 10 minutes pour prendre des trésors, tu peux remplir les poches de diamants de l'or. Non. Pourquoi l'autre juif, il va ouvrir cordonnerie en face de lui? Voilà, notre problème maintenant. Notre problème, la jalousie, la convoitise. La convoitise. Quel est le dernier commandement de la Torah? Tu ne convoiteras pas ton prochain comme toi-même. Non, le dernier dans les 10 commandements. La convoitise. Tu convoites ce qu'il a ton copain. C'est ça notre problème. Et chaque jeune qu'on jeûne, c'est à cause de ça. Maintenant, regarde. Tellement c'est... On va commencer par la fin. Après, on revient au début. C'est pareil. Mais il y a de quoi apprendre. Il y a écrit... Ils sont venus, ils ont raconté à Yaakov, Yosef, il est vivant. Yosef, il est vivant. Mazé. Mais ça ne suffisait pas. Lo Emin, il n'a pas cru. Vayar et Agalot. Il a vu les charrettes. Il a vu les charrettes de Yosef. Vayar et Agalot. Oui. Asher Shalach Yosef. Alors là, il a cru. Pourquoi? Il dit Rashi. Il avait un siman. Yosef, il avait un siman. Donc, quoi, on s'est arrêté d'étudier avant que mes frères, ils me kidnappent? Donc, quoi? Avec la Haroufa. On étudiait la génisse qu'on tue quand on a trouvé un cadavre. Alors, sur cette phrase-là, rien que cette phrase, il a vu les Agalot, il y a à parler jusqu'à demain matin. Bon, mais on va dire en raccourci. Il y a qui disent que, parce que le Midrash il dit, quand Yaakov, je vous l'ai dit, quand Yosef il a voulu mettre la main sur la main de Yaakov pour lui enlever au moment où il a béni, il lui a dit, Adati béni, je sais mon fils, enlève ta main. Comment tu mets ta main sur la main qui a vaincu un ange? Tu mets ta main dessus. Toi, Yosef, Yadati, tu crois que je ne savais pas que tes frères ils t'ont vendu? Il a eu la... Tu crois que je ne savais pas quand Réhouven il a changé? Tu crois que je ne savais pas ce qu'il a fait Yehuda et Tamar? Ça veut dire qu'il savait tout. Mais alors là, qu'est-ce que Yosef voulait? Il y a un message que Yosef voulait envoyer à son père. Première explication, les agalotes qu'il a envoyés par haut, il y avait des signes de Avodah Zarah. Et quand il a vu que son fils, il lui a envoyé des agalotes où il n'y avait pas d'image, il a dit, mon fils, il est resté tzaddik. Tu as compris ce que je veux dire?
C'est comme ton fils, le fils de quelqu'un, d'un juif, il s'exile dans un pays. Oui. S'il t'envoie le 25, la fête de Nono, et t'envoie la statue de Marie avec des bonbons dedans, tu dis ça, je suis là. Sarah, il s'est assimilé. Mais s'il t'envoie à Hanouka une menorah, avec des bonbons dedans, la même chose, explication. Il a vu, les agalotes de Yosef, il n'y avait pas Avodazara dedans. Il a dit, mon fils, il ne s'est pas assimilé. Première explication. Deuxième explication. Le Shem Ishmael dit, il a voulu lui dire, quand on trouve un mort, entre deux villes, la ville la plus proche, elle vient, elle se lave les mains, elle dit, on ne savait pas. Si on savait, on aurait prié, on lui redonnait à manger, on l'aurait accompagné. Ça, c'est quelque chose de Dieu. C'est pas nous, ça. C'est Dieu qui a causé. Yosef, Hatzadik, il a voulu dire à son père, ne punis pas mes frères. Ce qui est arrivé, c'est voulu par Dieu. Sous-entendu quoi? Je vais vous dire. Sous-entendu, tu devais descendre en Égypte avec des chaînes. Comme ça, il dit le Midrash. Yaakov devait descendre en Égypte avec des chaînes pour accomplir la chevoie d'Abraham et de Yitzhak. Le bon Dieu, il t'a fait de sorte, tu es venu. Hein? Quand quelqu'un est obligé, tu es obligé. Tu es obligé d'aller à Paris pour ton boulot. Ouais, tu es obligé. Mais malgré que tu es obligé, au lieu d'aller en moto, on te met dans le Boeing Air France First Class, 1h30. Tu es obligé, ok, tu es obligé, mais tu es dans le Boeing, tu es dans un avion, on est là, voulez-vous ça, voulez-vous? Pas pareil. Tu es obligé, mais de l'autre côté. Donc, première explication, c'est voulu de Dieu. Deuxième explication, c'est voulu de Dieu. Deuxième explication, il a vu que ses enfants ne font pas Avodazara. Troisième explication, ouvrez bien les oreilles. Troisième explication, pourquoi une charrette? On dit bien en français une charrette. Qu'est-ce qu'elle a, une charrette? Elle a un tableau, un plateau en bois, avec les roues. Est-ce qu'on l'appelle une rouette? On dit une charrette. On est d'accord? Regarde la Torah. Il y a le plateau, comme il a dit Rabbi David, le plateau, il y a les roues, et sur quoi on l'appelle? Sur les roues. Agalot. Pourquoi sur les roues? Pourquoi tu appelles ce machin qu'on est en train de voir, un plateau avec les roues? Tu vas chercher toutes les langues du monde, aucune, elle appelle cette machine ou cette chose sur les roues. Rouette, on n'appelle pas rouette, charrette. Et nous, on parle sur les roues. Agala. Alors, Bayar est à Agalot. C'est ça, c'est pas Agala. Pourquoi Agala? Explication aussi. Explication du Zohar. Un peu plus profonde. Il a dit, c'est quoi Galgal? On a dit dans Hanouka que Yavan, Gemataria Galgal. Melech Yavan, Gemataria Yosef. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Nous dire une chose extraordinaire. On a dit dans Hanouka que les Grecs voulaient qu'on croie dans les forces de la nature. Ils ne voulaient plus qu'on croie dans les forces de Dieu. Comment on dit en hébreu? C'est les choses du monde. Eh bien, quand on dit c'est les choses du monde, on dit Galgala Hoser Ba'olam. D'où le mot, écoutez bien, d'où le mot en français, la roue qui tourne. Mazot omeret la roue qui tourne. Comment il dit à son copain? Moi je te fais rien. Attention, la roue elle tourne. Donc, ça vient d'ici chez nous. Galgal. Alors, le Sfatémet, il dit, les Grecs, ils ont voulu nous dire, il n'y a plus Dieu avec vous. Maintenant, comptez sur les forces de la nature.
Combien ça fait Galgal? Gimel Lamed. 33. Et encore 33. 6. 66. Alors attends. Galgal Hazer Baolam. Ça veut dire, c'est la nature. Dieu l'a créé comme ça. Comment il est le monde? Carré, rectangle, comment il est? Ah, il est rond. Qu'est-ce qu'on donne à manger au l'endeuillé? Des œufs. Un œuf, c'est rond. Et à Tisha B'Av, qu'est-ce qu'on mange? Les lentilles, c'est rond. Qui veut avec rond? Qui tu veux? Quoi? Rond, on va chanter rond ici ou quoi? L'eau. Alors il y a un secret. Il a dit, les goïms, ils ont commencé à nous dire qu'il faut croire dans la nature, dans le Teva. Teva. Aïn, 70, 79 et 2, 81. Eh bien, c'est la même. Teva, c'est la même Gemataria que Elohim. C'est la même Gemataria Ani Hashem Elokecha. C'est la même Gemataria Haya Hove Vehi. Comme ça, il dit le Sfat Emet. Ce que les goïms ont cru que c'est la nature, pas du tout. C'est pas la nature, c'est Dieu. Ça veut dire, il a voulu, Yosef, envoyer un message. Papa, ne crois pas que c'est venu comme ci, comme ça. C'est voulu par Dieu. Tous les Gematariot, ils rentrent dedans. Comme ça, il dit le Sfat Emet dans la paracha de la semaine. Ani Hashem Elokecha, avec Haya Hove Vehi, avec Teva, avec Elohim, il fait de ça un mélange, et pour te dire que ce que toi tu crois que c'est naturel, que tu as rencontré ce client, que tu as parlé avec ce rave, que tu as écouté, il n'y a rien qui est naturel. Tout est voulu. Ça, c'est l'explication du Sfat Emet. Galgal HaHozer Ba'olam. Quatrième explication. Il dit, le Bnei Issachar, quatrième explication, quand tu crois que tu es complètement en bas, tu vas aller complètement en haut. Là où le côté qui est complètement en bas, avec le temps, ça dépend le temps, ça veut dire, ça peut se faire de suite, ça peut se faire, si la roue elle est plus grande, ça peut se faire dans 1 heure, et si la roue elle est très grande comme le monde il tourne sur lui en 24 heures. Eh bien chacun il a une roue. Quand la personne elle se sent complètement en bas, mais Ashpot Yarim de là-bas Dieu il te fera monter. Même si tu es arrivé à être sur une charrette, tu es une charrette avec 4 roues, tu n'as plus où aller, tu es dehors, SDF, réfléchis. On a appelé la charrette à la Torah selon les roues, Hagala. Et quand Paro il a poursuivi les enfants d'Israël, vous lisez, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vayassar et Ofan markevotav. Il a enlevé les roues. Les chariots. Paro il était en train de nous poursuivre. Dieu lui a enlevé les roues. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que pendant un certain temps, Paro il croyait que c'est lui qui dirigeait le monde, les roues. C'est lui qui... Il est venu Dieu, il lui a enlevé, il a dit c'est moi le patron. Ah oui. Galgal HaHozer Ba'olam. Quand toi tu crois que tu es complètement en bas, c'est là où tu vas être complètement haut. Maintenant le contraire. Et quand tu es complètement là-haut, qu'est-ce que tu te dis? Je fais. J'ai. Ah, le bon Dieu, il n'aime pas ça. Tu retombes en bas. C'est comme ça. Jusqu'à que tu t'habitues à dire que tout vient de Dieu. C'est pas facile, c'est un travail. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des fois des épreuves, tu as des avrechim, il vient et me dit, ça fait 2 ans que je prie Hachem. Où il est Hachem? Non, ça veut dire, pourquoi il n'écoute pas mes prières? C'est pas où il est. Pourquoi il n'écoute pas mes prières? Voilà, je veux étudier la Torah. Alors, Galgal, puisque Yavan, ça fait 56. Et Galgal, 56. Non, 66.
Yavan 66, Nun, et Galgal 66. Je lui dis, une minute. Il n'y a pas une route aux États-Unis 66. Oui. Elle commence où cette route? Elle commence à New York. Et elle finit en Californie. 3000 km. Mais oui. Alors le type qui prend la route, qu'est-ce qu'il dit? Le type qui donne la route, il ne voit pas la fin. Mais en vérité, il y a une fin. Galgal, 66. Il a dit, la Gemara elle raconte, le Bnei Israël dit que la Gemara elle dit, pourquoi il n'y a pas le Noun dans Asher Shoei B'techa? Tombé. Ça veut dire tomber. Et la suite de la Gemara, tu te rappelles? Et la Gemara elle dit, après David il a écrit le Noun. Il a écrit Somech Hashem lechol hanoflim. Il a écrit le Noun. Mais il a dit Somech. Hashem, il aide ceux qui tombent. Pourquoi noflim au pluriel? Nofel. Ah non, parce que dans la vie, tu as plusieurs. Tu n'as pas une fois où tu es tombé. Plusieurs fois, tu tombes, t'en fais pas. Mais ce qu'il a ajouté, le Bnei Issachar, hello, ça fait. Quand tu prends un noun, ça veut dire il tombe. Ouais, mais quand tu colles deux noun, ça fait un samer. Ça fait noun, et à côté le samer. C'est quand tu tombes, Dieu t'envoie un autre noun, ou qui devient samer. Et noun et samer, ça fait quoi? Tu auras un miracle. Quand l'homme y croit, ça y est, je peux plus. Ah là, ça y est. Ah là, regarde. Je rends le tablier. Combien de fois? Moi, c'est arrivé, je vous raconte, des couples. Ils sont venus, c'était fini. C'était fini. Moi, personnellement, j'ai voulu quitter 2 fois la yeshiva. J'avais 15 ans. Moi, je ne voulais pas faire rabbin. À 15 ans, je dis à M. Rumi, ça y est. Il me dit, qu'est-ce que tu veux? Mais tu étudies, tu es content, non, moi, je ne voudrais pas. Je voudrais faire autre chose. D'accord. 2 fois, ça s'est passé. Une fois à 15 ans, une fois à 18 ans, je crois. Il m'a amené à la gare. La première fois, il m'a amené à la gare. Il m'a donné le billet. Je suis monté dans le wagon. Et lui, il était en bas. Je voulais aller à Strasbourg. Il me regarde. Il me dit, alors, tu as vu le wagon? Tu as vu le train? Bon, allez, descends. Tu as vu une gare? Tu as vu rien du tout? Allez, viens. Je dis, mais j'ai le billet. Il dit, mais on peut se faire rembourser, viens. Je suis redescendu du train. Oui, monsieur. Je suis revenu à la yeshiva. La deuxième fois, c'est-à-dire 3 ans après, là, c'est moi qui ai pris le train, je suis parti à Strasbourg. Je suis resté 1 mois dans la yeshiva de Echel. Ah, la rue... La rue 19 rue Schweizvogier, quelque chose comme ça. À côté de l'Orte. Exact. Il y a l'orangerie derrière. Schweizvogier, je ne sais pas si... Bon. Ah, j'appelle M. Rumi, 1 mois après. Il me dit, alors, qu'est-ce que tu veux? Je dis, c'est moi qui vous appelle maintenant. Je ne veux plus rester ici, je vais revenir à la yeshiva. Je comprends. Ah, mais t'es parti d'une yeshiva pour aller dans une autre yeshiva. Oui, mais ce c'était pas comme celle-là. Ouais. Alors, il me fait, reviens, je lui dis, mais j'ai pas d'argent. Il a téléphoné à un monsieur. Le monsieur, il est venu, il m'a donné l'argent pour acheter le billet. Et je suis revenu. C'était le voyage... Un jour, j'écrirai un livre pour ce voyage, 13 heures de train, à la nuit. Tu vas, tu viens, tu reviens, tu repars, tu revois. La belle, j'ai cru. Le train de fond de la nuit, on va voir. Ça veut dire, Galgal, le jour où tu comprendras que c'est pas toi qui mène la vie, c'est Dieu qui mène ta vie. Et là, je vous le dis sincèrement, et matériellement, ça c'est sûr, mais même spirituellement. C'est extraordinaire. Même spirituellement, des fois, tu dis, c'est moi qui mène la barque. C'est faux, complètement faux. Mais alors, tu es à côté de la plaque. Ce que Dieu il veut de toi, il va te le sortir. Il n'y a rien à faire. Rien à faire. Et ça, c'est le limoud des Hagalot. Les Hagalot, après le Mégalé à Mukot, 6e explication sur les Hagalot, 6e.
le Mégalé Amoukot, il dit que il a fait une guimataria, il a dit Merkava Teora, puisque Merkava, il est employé aussi le char céleste. Merkava Teora, le char pur, Avraham, Isaac, Yaakov et David. Merkava Temea, Baal Tsefon, Paro. Et nous, notre boulot, c'est d'être une Merkava. Donc, si tu prends, je donne un exemple. Moi, je connais bien Jonathan. Hein? Un exemple. Je prends Jonathan. Combien de fois, moi j'ai parlé de moi déjà, ouais, je vais vous le montrer. Et moi, je vous dis franchement, on m'a proposé 3 fois à Marseille d'être le Rav de Marseille, dans la cache-route et tout. Ils sont venus me voir à la maison. Et j'ai écouté M. Rémy encore une fois. Il m'a dit, ne va pas. Ceux qui te font monter, c'est ceux qui vont te faire descendre. Quand j'ai vu le Rav Amram, ce qu'il a passé avec 3 ressorts et 3 la belle, et le Rav Miloul, ce qui passe, j'ai compris qu'il voulait du bien de moi. Alors moi, je vous dis par exemple Jonathan. Qu'est-ce qu'il fait, si vous ne pouvez pas vous imaginer le boulot qu'il fait. Ce que les profs ne font pas. Parce que les profs, les élèves perçoivent les profs comme des commandants. Ils n'acceptent pas ce qu'ils parle le prof. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, ils ont besoin de quelqu'un qui leur parle comme un papa, avec des gentils mots et de l'affection. Vous ne pouvez pas vous rendre compte comment Jonathan, il parle aux enfants, et des fois le matin, les enfants, ils viennent, et Jonathan dit, ça va mon fils? Il dit, excuse-moi, j'ai pas fait Nitila, tu as dit qu'il faut faire Nitila, j'ai oublié à la maison, je vais faire Nitila. Combien ça vaut ça? Ça vaut de l'or. Alors, quand quelqu'un il augmente dans la Torah, c'est ça le truc. Il y a le Satan de l'autre côté, il vient taper. Yaakov, il est monté. Pour le faire descendre, il fallait un ange qui vient l'attaquer. Ça veut dire le côté spirituel. Un ange est venu attaquer Yaakov. Ça veut dire, le Satan, il emploie tout pour faire descendre quelqu'un. Il n'y a rien à faire. Quand il voit que c'est de quelqu'un, les gens ils profitent de lui, du miel de la Torah, je vais le laisser celui-là. Attends, je vais leur montrer, il ne vaut rien. Je vais leur faire des histoires et tu vas voir, les gens ils vont dire, c'est comme ça, rien à faire. Des fois, même Rabbi Akiva, le Satan, il a voulu le salir, en croyant qu'il allait dormir avec une femme. Les grands de ce monde, ils n'ont pas pu échapper. Pourquoi? Parce que quand le Rabbi de Lubavitch était en prison, le Rabbi de Lubavitch, ils lui ont volé la bibliothèque, les Russes. Combien de Chachamim ils ont voulu? C'est comme ça, quand quelqu'un il amène des choses, et que l'enfant, il écoute une histoire, par exemple, des fois, il y a un prof qui manque, ou bien toi, quand tu fais écouter aux autres, ou vous aussi, quand tu ramènes à la maison, tu ne peux pas t'imaginer comment les enfants, ils sont là, des récepteurs. Ils grandissent avec ça, ils sont en train de se fabriquer. Les enfants, ils se fabriquent avec les histoires que tu racontes. Tu ne peux pas t'imaginer ce que c'est. Et ça, c'est ça le truc. C'est Galgal. Le Galgal. Toi, tu te disais, qu'est-ce que je suis? Je suis rien. Qu'est-ce que je suis? Finalement, tu es plein de Torah. Et de ta Torah, plusieurs petits, ils attendent le matin pour venir. Et tu as cette question et tu dis, ah oui, mon Rav, il m'a dit cette question. Voilà mon fils, pourquoi et pourquoi? Ah ouais. Et une fille, tu dis, et pourquoi ça et ça? Mon Rav, il m'a dit ça et ça. Ah ouais. Tu te trouves, écoutez bien, tu te sens petit, c'est ce que Dieu veut, mais tu te trouves dans le rouage de la montre du bon Dieu, qui montre l'heure aux gens. Tu as un tout petit rouage dans la machine. Mais ce petit rouage, si on l'enlève, l'heure, elle s'arrête. Tu es tout petit. Nous, on est des petits. Mais Dieu, il t'a mis il a fait de sorte que tu es dans sa montre. Montrer, ça veut dire que tu montres. Eh ouais. Ça, c'est juste pour parler des Hagalot. C'est juste pour parler. Qu'est-ce que c'est les Hagalot? Maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu dans cette paracha-là. Le Shlach Kadosh, il dit
que les 4 parachiotes qu'on a eu depuis Vayetse, c'est Mida Keneged Mida. Regardez bien, tout doucement. Il dit, par exemple, pour retourner à truc là, qu'est-ce qu'il a dit Yehuda à Yaakov? Il a amené la tunique, il lui a dit Akerna, tu reconnais. Comme ça, ils l'ont dit Akerna, tu reconnais. Et quand Yehuda il était au tribunal, qu'est-ce qu'elle a dit Tamar? Les mêmes mots. Akerna. Est-ce que tu reconnais à qui appartient ce que tu m'as donné comme gage? Ton bâton, tes pétilim et ta bague. Ah, il a dit Akerna, on lui met Akerna devant tout le monde. Hein? Mida keneged mida. Il a dit Rabbi Chaim Kanievski Shalita, le Akerna, le fait qu'il a avoué en public, a fait de sorte que le Mashiach il est sorti de là-bas. Parce qu'il était avec Tamar. Hein? Un autre rave qui s'appelle le rave Neuvorgel, il était aux États-Unis, un grand rave. Il a dit, quand il a dit à Kerna, il lui a donné la possibilité de dire oui ou non. Eh bien, Tamar, il lui a donné aussi la possibilité. Elle lui a dit à Yehuda, à Kerna. Donc, mais une chose est sûre, comme tu as dit, on t'a fait. Tu as donné la possibilité, on t'a donné la possibilité. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui a dit Yaakov à Yosef dans la paracha de Vayeshev? Lechna et shelom, lechna lirot et shelom achicha. Va voir comment ils sont tes frères. Pourquoi? Parce qu'ils étaient fâchés avec lui. Shelom achicha. Va voir. Après, il a dit Ve'et shelom matzon. Non, c'est les trucs de nuit là qui viennent ramasser. Ouais. Et shelom matzon. Qu'est-ce que ça veut dire shelom matzon? Depuis quand Yaakov se soucie du bétail? Parce que tu les as accusés, est-ce qu'ils mangent verminachai? Ve'hazerini davar. Où c'est écrit davar? Quand la Torah elle a dit, si quelqu'un a violé une femme, il faut rien lui. Ve'la na'ara lo ta'ase davar. Les 3 choses que tu les as accusés, va voir s'ils les font toujours. Qu'est-ce qu'il a eu, Yosef? Mida keneged mida. Oui? Va voir si. Qu'est-ce que tu as dit? Que les frères, ils méprisent les fils des servantes. C'est ça, selon Mahicha. Tu as dit que les frères, comment ils l'ont vendu? Comme esclaves. Il a dit, est-ce que, va voir comment il est le tson, comment il est le bétail. Lui aussi, ils ont ils ont égorgé le bétail. Ils ont égorgé un guédi. Ouais. C'est combien la guémataria de guédi? Guimel? 3. Dalet? 4, 7. 7. Et Yud? 17. Et quel âge il avait Yosef? Quand il a été arraché de son père? 17 ans. C'est ça. Ah, Gedi. Mida keneged mida. Mida keneged mida. Yaakov, il a fait pleurer Esav indirectement. Oui, quand il lui a pris les bénédictions. Qu'est-ce que c'est écrit? Que les frères, quand ils ont égorgé, Vaishchetu se'ir izim. Ils ont égorgé un bouc. Quelle est la première lettre de Vaishchetu? Vav. Se'ir, Shin. Izim, Aïn. Esav. Ah, tu as fait pleurer ton frère, toi aussi tu vas souffrir. Mais c'est extraordinaire. Mida keneged mida. Combien tu es resté de temps? Qu'est-ce qu'elle t'a dit ta mère? Va, marie-toi et reviens. Combien tu es resté? 22. On te prend ton fils 22. Mida keneged mida. Yosef, il a résisté. Yosef Hatzadik, il a résisté. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara dans Sota? La bouche qui n'a pas embrassé. Qu'est-ce qu'il lui a dit Pharaon? Al-picha isha kol ha'ami. Ta bouche, mon peuple suivra que ta bouche.
Qu'est-ce qu'il y a écrit? Vayanos, il s'est sauvé. Hein? Vayanos, il s'est sauvé. Eh bien, quand la mer Rouge, elle devait s'ouvrir, Hayam Ra'a Vayanos. Mara'a, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Vayanos de Yosef. Ah, Yosef, il s'est sauvé. La mer aussi s'est sauvée. Comme il dit le prophète dans Michelet, Shomer Enav Mir Otra, celui qui garde ses yeux de ne pas voir du mal, Melech Beofiot Hezena, il deviendra roi, comme Yosef. Eh bien, c'est le seul. Le Mishkan, il était où? À Shiloh. C'est Shiloh. À Shechem. C'est le seul endroit où on pouvait manger le korban en voyant le tabernacle. Dans toute la Torah, pour manger un korban, il faut rentrer dans le tabernacle. Mais comme Yosef, il n'a pas vu, il n'a pas profité de ses yeux, eh bien, tout Israël pouvait manger juste en voyant. Mida keneged mida. Qu'est-ce qu'ils ont fait les frères? Ils l'ont mis dans un puits. Il a jeté Shimon dans le puits. Ils se sont assis pour manger quand ils l'ont vendu. Lui aussi, il s'est assis pour manger, eux, ils pleuraient. Il dit Rabbi Chaim Zeitzik, pourquoi ils se sont réveillés après qu'ils sont sortis? Vous voyez ici, après qu'ils sont sortis, ils se sont réveillés. Pourquoi? Ici. Il y a écrit Vaikreo Simlotam. Et la Kesef. Hem Yatsu et Aïr. Voilà. Ils sont sortis à la fin de la paracha de Miketz. Il a dit pourquoi vous avez volé? Hein? Kesef Asher Matzano. Ve'ech nignov mi bet Adonecha. Ils lui ont dit non. On va être des esclaves pour toi. Il a dit d'accord, celui qu'on va trouver la timbale, ils ont déchiré leur habit. Pourquoi ils ont déchiré leur habit? Ils ont causé à ce que Yaakov il déchire les habits. Toi aussi tu vas déchirer. Ah, Vayomer lahem Yosef, ma maaseh. Haïlokim matza et avon avdecha. Et qu'est-ce qui s'est passé? Atem aluni shalom. Qu'est-ce qui s'est passé après quand Yehuda il s'est approché? Qu'est-ce qu'ils ont dit les frères? Aodenu hay. Ils ont préparé, voyez, והנה כסף אשר ויראו אנשים. Eh oui, ils lui ont mis le pain, comme eux ils se sont mis à part, ils se sont mis, lui aussi il s'est mis à part. Tout ce qu'ils ont fait, Aval Hashemim alanu. Ils ont dit on est fautifs. Quand on a vu notre frère en train de pleurer, oui, on a vu notre frère en train de pleurer et on n'a pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Dit Rabbi Chaim Zeitzik. Ils ont dit celui-là il pouvait nous garder, celui-là il pouvait nous garder, il nous a pas gardé, il nous a laissé retourner. Et nous que notre frère, lui c'est un goy. Il a eu pitié de nous. Et nous, que notre frère, il nous a dit, ne me faites pas du mal, on a continué à lui faire du mal. Regardez-moi ça. Chachamim, ils ont dit. Il a déchiré, eux aussi ils ont déchiré. Gedi, on a dit 17. Vous savez que le Gan de Vina, il a dit que Chad Gadia a été donné pour Yosef Hatzadik. Pourquoi? Parce que Had Gadia c'est Gedi, c'est 17. Des Abinabba qu'il a acheté mon père pour 2 sous. C'est quoi les 2 sous? C'est la tunique qui coûtait 2 sous. Ouais.
Comme ça, il dit le Gaon de Vilna. La même chose, Ravuna, la Gemara elle dit, il y a le vin qui a tourné, prospère. Il a tourné le vin. Alors ils sont venus les Chachamim, ils ont dit, les ayenle bemille, regarde ce qui t'est arrivé pour voir pourquoi tu mérites ça. Et pourquoi lui, il ne s'est pas vérifié? Pourquoi il fallait que les rabbins lui disent? David, pourquoi? Tu veux pas tes défauts. Non, lui, il a cru que ce qui lui arrive, c'est à cause de la galoute ou les péchés de la ville. Ils lui ont dit, les rabbins, regarde là où Dieu il t'a tapé, c'est là-bas où tu as la réponse. Il t'a tapé dans le vin. Qu'est-ce qui se passe dans le vin? Tu voles les sarments. Et alors il lui a dit, mais lui aussi il vole le mété. Et voilà, ils lui ont dit, lui il vole, toi aussi tu voles. Pourquoi il n'y a pas un Bédine? Viens au Bédine. Voilà. Il a dit, pourquoi il leur a dit, Meragelim, vous êtes des espions? Parce que les frères de Yosef, ils lui ont dit à Yosef, toi tu es un espion, tu viens nous espionner. Mida keneged mida. Il n'y a rien à faire. Chachamim ils disent, il y a un rave, enfin. Un rave, il s'appelle Chidouché Harim, un grand rave chassidique, il a dit des choses très importantes. Il a dit dans la Gemara de Shabbat, Rabbi Houda, c'est lui qui parlait toujours, au temps des Romains. Oui, quand il est arrivé, ils ont dit, est-ce que ce qu'ils font les Romains, c'est bien? Rabbi Houda, il a dit, ce qu'ils font les Romains, c'est bien. Rabbi aussi, il s'est tué, et Rabbi Shimon, il a dit, les Romains, ils sont méchants, d'accord? Eh bien, lui, il dit, Rabbi Houda, pourquoi c'est lui qui parlait toujours? Parce que Yehuda, il a fait Teshuvah. Il lui a dit, Yaakov, Miteref alita. Comme ça, il lui a dit, Yaakov, Miteref beni alita. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu retrouveras ta place. Parce que tu as fait Teshuvah, tu as avoué devant tout le monde. Donc, Rabbi Houda, il parlait devant tout le monde. Yossi, Rabbi Yossi, c'est Yosef. Tu as trop parlé, fallait te taire. Rabbi Yossi, puisqu'il n'a pas parlé, il n'a pas dit que les Romains ils sont bien, ils l'ont exilé. Et Rabbi Shimon, c'est Shimon qui a dit avec les vivants, vendez-le. Il est resté en prison 10 ans, plus 12. Combien il est resté dans la grotte, Rabbi Shimon? 12 ans. Il a fait le tikkun des frères. Comme ça, il disait à Chachamim, Mida keneged Mida. Rabbi, écoutez bien, Arizal, il a dit autre chose. Arizal, il a dit, Rabbi Shbab, c'est un des 10 martyrs, ils lui ont coupé la langue. Oui, et il était beau, comme ça il dit à Arizal. Et ils l'ont jeté au chien. C'était le Gilgoul de Shimon. Parce que Shimon, il a dit, envoyez-lui les chiens sur Yosef pour voir s'il a parlé la Shonara ou pas. Parce que celui qui parle la Shonara, on a dit, il vient Begilgoul dans le chien. Eh bien, il est revenu. Ils sont revenus les 10 martyrs. Et comme on a dit dans le cours dernier, il y a plusieurs qui ont dit que Yosef, Rabbeinu Bechaye, il n'a pas pardonné. Pourquoi? Rabbi Chaim Dietzik, il dit qu'il y a eu Chilul Hashem, et Chilul Hashem, il faut la mort. Rabbeinu Bechaye, il a dit, chaque fois c'est écrit Anashim, Anashim dans les parachiotes. Vaya'alu Anashim, Vayavu Anashim. C'est qu'ils sont venus plusieurs fois les 10 martyrs. Eh oui. Et tu as fait. Et il y a le Kliakar qui dit une chose extraordinaire. Il a dit les 22 ans qu'il aurait pu passer chez son père pour augmenter dans la Torah. Et il ne les a pas passés. Ils sont irrattrapables. Est-ce que je peux te pardonner pour ça? C'est comme un vieux. Il a 90 ans, il est fatigué. À peine s'il parle, il mange. Est-ce qu'il a la force d'un homme de 18 ans? Si tu l'as emprisonné 30 ans, est-ce que tu peux lui dire, viens, je vais te rattraper les 30 ans d'études? Qu'est-ce qu'il a dit le Pirkei Avot? Celui qui enseigne à un jeune, c'est comme s'il enseigne sur une page neuve, qui n'est pas effacée.
Mais celui qui enseigne à un vieux, c'est comme s'il enseigne à une page effacée, ça s'absorbe, ça ne reste pas. Donc si quelqu'un t'empêche d'étudier, il t'empêche d'augmenter, de rester avec ton rave, il n'y a pas de méchila. Quel méchila? Il me manque 22 ans d'études, tu veux méchila de quoi? Alors nous, on apprend de cette paracha-là beaucoup de choses. Une chose, il faut avoir la émouna dans les événements qui se passent. Même si c'est très difficile. La deuxième, il faut faire attention. Galgal à Hoser. On est des Gilgoulim, d'où le mot Gilgoulim. On est des gens qui revenons pour arranger des trucs. On ne sait pas combien, pourquoi, parce que on ne sait pas. Galgal à Hoser. Et troisièmement, on doit apprendre qu'on faire attention dans les mots, toutes les vexations qu'on dit, toutes choses qu'on dit, il y aura des répercussions. Alors, à nous, Ba'at Hashem, d'être mithazek, d'augmenter. Attaché. 46.